Ce soir, nous entrons encore dans un enseignement. Et ce soir, nous allons parler de l'une des prophéties, une partie de prophétie dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 9. Nous allons aussi prendre une partie de la prophétie de Daniel dans le chapitre 8. Alors nous allons examiner un peu les Écritures pour voir est-ce que ces prophéties se sont déjà accomplies ou pas. Alors pendant que je suis en train de parler, tu es un homme spécial et tu es une femme spéciale. Tu es dans le programme alors partage, que d'autres personnes soient bénéficiaires aussi de ces messages. Vous pouvez partager. Okay, donc nous allons développer un peu une partie de prophétie de Daniel, voir est-ce que ces prophéties se sont accomplies, parce que comme je l'ai toujours dit, que nous sommes dans un ère un peu dangereux. Le temps que nous sommes, c'est un temps où personne ne doit pas être distrait. Nous sommes dans une phase de préparation parce que nous attendons un événement mondial. Et voilà pourquoi il faut être connecté à la prophétie. Voilà, il faut être connecté à la prophétie biblique pour savoir est-ce que les paroles qui ont été prédites par des prophètes, par des patriarches, est-ce que ces paroles se sont déjà accomplies? Donc ne restez pas comme ça, et je veux encourager quelqu'un de prendre ta calculatrice parce que nous allons calculer. Nous allons utiliser la calculatrice ce soir pendant que je suis en train de parler. Tu as ton portable qui a la calculatrice, alors mets-le à côté de toi parce que nous allons calculer des chiffres pour nous amener à des chiffres qui vont nous déterminer est-ce que ce que Daniel a prédit, est-ce que ça s'est déjà accompli ou pas. Et tu n'as pas de calculatrice, tu peux avoir un bic ou tu peux avoir une feuille. Voilà, ok, donc partagez. Voilà, donc nous allons entrer maintenant dans les Écritures et je vous disais que nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9. Voilà, Daniel chapitre 9, nous allons lire le verset 24 à 26. Donc je vais aller très doucement pour que chacun puisse être connecté. Voilà, Daniel chapitre 9. Nous allons lire le verset 25 à 26. Voilà, prends ta Bible, voilà, positionne ton livre de Daniel. Je disais Daniel chapitre le verset. Nous allons lire plutôt, je crois que nous allons lire plutôt à partir du verset 24 à 26. 24 à 26, voilà, Daniel 9. Voilà, nous allons lire à partir du verset 24 au verset 26. Donc, je lis la parole de Dieu. 70 semaines ont été fixées sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour l'iniquité, justice éternelle, pour sceller la vision et le poindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au
au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et C seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Ok, donc nous voyons là la prophétie. L'ange, après le grand travail que Daniel avait fait, un travail de 21 jours, alors je crois que c'est l'ange Gabriel qui va venir après avoir retenu pendant par le diable. Donc il va enfin amener le message auprès de Daniel. Et l'ange lui dit qu'il y a 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc, exactement, l'ange Gabriel annonce à Daniel qu'il y a 70 semaines. Il y avait 70 semaines il devait avoir 70 semaines. Après ces 70 semaines-là, il devait avoir quelqu'un qui devait venir pour mettre fin au péché. Pour mettre fin au péché. Voilà, donc, et pour mettre fin à la transgression vraiment de la loi de Dieu. Donc, avant d'entrer dans le développement de ce passage biblique, nous connaissons d'abord tout ce qui s'est passé, que le peuple d'Israël se sont retrouvés en Babylone. Il y a eu une transgression du peuple d'Israël parce que Jérémie avait parlé à ce peuple. Et ce peuple était resté incrédule jusqu'au point que la colère de Dieu était sans remède et Dieu a permis que le roi Nebuchadnezzar a pu investir Jérusalem et a mené ce peuple en captivité à Babylone pour 70 ans. Donc après la captivité de 70 années, le peuple devait revenir à Jérusalem. Après 70 ans de captivité, le peuple devait revenir à Jérusalem. Pourquoi 70 ans de captivité? Pourquoi le chiffre 7? Pourquoi le chiffre 7 a toujours le lien avec Jérusalem? Pourquoi il y a un lien étroit entre le chiffre 7 et Jérusalem? Oui, nous devons comprendre que déjà le nom éternel a 7 lettres. Nous devons comprendre que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Et quand nous arrivons au chiffre 7, il faut faire très attention. Peuple de Dieu, à chaque moment que vous arrivez au chiffre 7, il faut faire très attention. Regardez, 70 années de captivité. Nous trouvons le chiffre 7. Le nom de l'Éternel a un millénaire. La population mondiale va à plus de 7 milliards aujourd'hui. Alors, nous devons faire attention à ce 7e millénaire. Par rapport à mes analyses des Écritures selon le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse, j'ai analysé la prophétie et ma conclusion est que ce n'est pas fort probable que nous puissions arriver au 8e millénaire. Parce qu'au fait, le chiffre 8 est un nouveau commencement. Nous avons vu dans l'âge, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. Et nous comprenons que le chiffre 8 est toujours un nouveau commencement. Donc, à ce chiffre 7, nous sommes influencés par le chiffre 7 en ce millénaire, la population
chose dont je crois que nous sommes arrivés au chiffre de la perfection. Et nous devons faire véritablement attention. Donc, la 10e année, le peuple d'Israël devait revenir à Jérusalem. Pour moi, je peux conclure que Jérusalem peut prendre en ce moment l'Imadi est le symbole du monde. Babylone est le symbole du monde et le peuple d'Israël symbolise l'Église. Voilà. Donc, après les 7 millénaires, donc les 70 ans symbolisent les 70 années de captivité de Babylone, d'Israël en Babylone, symbolisent les 7 millénaires. Les 7 millénaires de l'existence vraiment de la terre et de la présence de l'Église. Donc, au 7e millénaire, il va falloir que l'Église puisse sortir de Babylone pour aller à Jérusalem. Donc, que nous sommes, l'Église devra sortir de la... L'Église devra sortir de la... devra sortir de la terre pour être enlevée pour la Jérusalem céleste, pour la nouvelle Jérusalem céleste. Bon, vous restez un peu de voir, il y a des similitudes. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de nous amener dans les profondeurs de sa parole. Nous voyons qu'il y a des similitudes. Pourquoi 70 ans de captivité des enfants d'Israël en Égypte? Nous sommes au 7e millénaire. Babylone symbolise le monde. Regardez, le monde, l'Église est dans le monde. La même manière que après 70 ans, Israël devait sortir de Babylone, repartir à Jérusalem. C'est la même manière, après 7 millénaires, l'Église devra quitter de la terre pour être enlevée par Jésus-Christ pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Bon, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte afin que nos esprits puissent être nourris par rapport à la parole de Dieu. Pour vous amener à comprendre que, au fait, nous devons faire attention parce que nous vivons à un air, nous vivons vraiment, l'air que nous sommes, c'est vraiment très dangereux. Il faut que chacun prenne conscience à se préparer. Je ne cesserai de vous parler du salut. Le Seigneur m'a mandaté afin d'aviser les nations, afin d'aviser le monde, afin d'aviser des individus, afin que quiconque écoute la voix que vous entendez puisse entendre la voix de Dieu, puisse entendre l'avertissement de Dieu et que personne ne puisse négliger la voix que vous entendez. Dès le premier jour, je vous ai toujours dit que la voix que vous entendez n'est pas la voix d'un homme. Si Samuel entendait la voix d'un homme et Dieu ne pouvait rien faire pour lui, juste à ce qu'il a eu l'amabilité de pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Donc je voudrais que quelqu'un ce soir puisse reconnaître la voix de Dieu, que ce n'est pas l'homme qui parle, mais ce Dieu qui est en train d'aviser l'humanité. Que chaque homme portant le souffle de vie de Dieu prenne conscience des temps et que chacun puisse se préparer à abandonner le mal, abandonner le péché et remplir toutes les formalités pour notre voyage céleste. Donc Daniel va recevoir la vision. Et l'ange Gabriel va lui dire qu'il y a 70 semaines pour qu'un oint puisse apparaître et que, le péché puisse prendre fin. Voilà, le péché puisse prendre fin. Bon, comprenons, nous devons comprendre qu'au fait, à un certain moment, lorsque les enfants d'Israël offraient des sacrifices à Dieu et qu'il y avait toujours le péché, parce que la Bible nous amène à comprendre que la loi nous amène seulement à comprendre que l'homme a péché. La loi n'avait pas la capacité de pouvoir ôter le péché. La loi couvrait simplement le péché. Et voilà pourquoi à travers la loi, les gens n'avaient pas pu être sauvés. Donc, voilà. Donc, l'ange Gabriel donne exactement le temps
que ce sacrifice perpétuel va prendre fin. Le temps que ce sacrifice perpétuel prendra fin, et la transgression, parce que c'était un processus de transgression de la loi. Daniel 9, le verset 24, 70 semaines ont été fixées, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Je voudrais qu'il n'y ait pas la confusion dans votre esprit. Jérémie avait donné 70 années pour le séjour du peuple d'Israël en Babylone. Après les 70 années, il devait retourner à Jérusalem. Mais l'ange Gabriel nous donne 70 semaines jusqu'à l'arrivée d'un oint qui devait mettre fin au sacrifice et à la transgression de la loi. Voilà, c'est ce que nous sommes là. Donc, n'ayez pas la confusion au-dedans de votre esprit. Et voilà pourquoi je vais toujours reprendre de temps en temps la lecture pour la bonne compréhension de tout un chacun. 70 semaines ont été fixées pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, parce que le péché n'avait pas pu être ôté. Maintenant, il y a quelqu'un qui devait venir mettre fin au péché. Je crois pendant que j'ai prêché hier, il y a eu une erreur sur le passage biblique où Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je crois que ça doit être dans Jean chapitre 1, le verset 29. Voilà. De Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il devait avoir quelqu'un qui devait venir pour ôter le péché, parce que la loi n'avait pas pu ôter le péché. Et c'est pour cela on dit ici, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. Donc, il devait venir pour établir la justice, mettre fin et oindre le Saint des Saints. Donc, ça veut dire que le temple devait être oint. Et nous devons savoir que tout ce que Jésus-Christ a fait est une ombre de choses à venir. Voilà, quand Jésus-Christ, en tout cas, je ne vais pas être en avant par rapport aux Écritures. Donc, nous essayons d'avancer. Donc, bon, à quoi symbolise les 70 semaines, les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Voilà, donc je vous disais de prendre votre calculatrice. Nous voulons connaître combien d'années 70 semaines peut nous donner. Donc, je voudrais maintenant vraiment que prenez votre calculatrice. Voilà, prenez votre calculatrice. Est-ce que quelqu'un est là? Prenez votre calculatrice. Donc, nous allons maintenant multiplier 70. Voilà, tu vas multiplier 70. Voilà, tu vas multiplier 70 par 7. Tu vas multiplier 70 par 7. Voilà. Lorsque nous multiplions 70 par 7, nous trouvons exactement 490 jours, si je ne me trompe pas. Je crois que ça doit être 490 jours. Oui, pendant que je suis en train de parler, prenez votre calculatrice. Si tu n'as pas la calculatrice, prends le bic, essaie un peu de calculer pour que nous ne soyons pas, dans l'erreur. Vous calculez 70 multiplié par 7 pour que nous trouvions le nombre d'années que les 70 semaines qui symbolisent les 70 semaines. Voilà, donc je suis sûr que dans votre calculatrice, vous avez déjà trouvé 490 jours. Bon, maintenant, voilà, l'ange Gabriel annonce 490 jours jusqu'au oint.
jusqu'au oint. Bon, maintenant, ces 490 jours devaient commencer quand? On devait commencer à compter ces 490 jours parce que à la fin de ces 490 jours, un oint devait arriver. Ce oint qui devait mettre fin au système de la loi que le peuple avait connu, le peuple d'Israël avait connu. Dieu était fatigué de pécher. Il partait pécher et il cherchait un agneau pour dire voilà, je suis allé sortir avec la femme d'autrui. Maintenant, je vais chercher un agneau et je vais aller au temple demain pour qu'on puisse me pardonner le péché. Donc, cela, ça couvrait seulement le péché, mais ça n'avait pas la capacité de ôter le péché. Mais l'ange Gabriel nous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui devra mettre fin à ce sacrifice, mettre fin au péché et oindre le temple. Et nous savons que, je crois, dans Hébreu 9, 19, si je ne me trompe pas, 9, 19, Hébreu 9, 19 dit que, il dit que tout est purifié par le sang. Nous avons vu même la première alliance lorsque Moïse va inaugurer la première, le tabernacle. Le premier tabernacle va être purifié par le sang de Jésus. Tout était purifié, les ustensiles et tout ce qu'il y avait dans la tente d'assignation, dans le tabernacle, tout était purifié par le sang de Jésus. Et là, nous comprenons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et Romains 3, le verset 23, nous amène à comprendre que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Adam et Ève ont péché et toute l'humanité était dans la condamnation. Donc, sans effusion de sang, ils ne pouvaient pas avoir pardon du péché. Voilà pourquoi à la fin du verset 24 ici, on nous dit ici, et pour oindre le Saint des Saints. Donc le Saint des Saints devait être oint. Et voilà pourquoi maintenant nous voulons savoir à quel moment cette date a commencé. Voilà, remarquez bien, nous allons découvrir à quel moment cette date devait commencer. Nous allons très doucement au verset, et les gens, ma parole de vie, la version parole de vie, en bon français, si vous avez, vous pouvez lire, vous pouvez lire. Voilà, allons-y, nous voulons découvrir à quel moment les 490 jours devaient commencer, parce que si nous n'avons pas le temps de le commencement des 490 jours, nous ne pourrons pas avoir le temps vraiment de l'accomplissement de cette prophétie. Et voilà pourquoi nous sommes toujours dans le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 25. Voilà, Daniel 9, le verset 25 nous dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oint. Donc, la parole avait été annoncée que Jérusalem devait être rebâtie jusqu'au oint. Qui avait annoncé la parole que Jérusalem devait être rebâtie? Nous voyons dans le livre d'Esdras, si je ne me trompe pas, le chapitre 1, le roi Cyrus va donner l'ordre que le temple de Jérusalem puisse être bâti. Donc, le roi Cyrus va donner l'ordre. Il va avoir une succession de rois pendant ces périodes. Voilà. Donc, on lui dit ici que, je reprends le verset 25, sache-le donc, et comprends que depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au point. Voilà. Donc, il devait avoir une période de la reconstruction du temple de Jérusalem qui avait été détruit par Nebuchadnezzar jusqu'au oint. Donc, ça veut dire jusqu'à la période où un oint devait arriver. Donc, ce temps est dans cette période. Le temps de 490 jours devait prendre leur place dès le moment que annoncé que Jérusalem devait être bâti. Donc je continue la lecture. Voilà, je veux toujours reprendre le Daniel 9, le verset 25. Il dit, sache-le donc et comprends que
depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au point, au conducteur, il y a 7 semaines dans 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. Voilà. Allons-y, nous continuons toujours ça serait une période difficile. Hein, voilà. Ça serait pendant une période difficile. Nous sommes au verset 26. Après les 62 semaines, un moins. Donc ça veut dire à de temps, un moins sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le péché d'un chef, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront de la guerre. Voilà. Donc, comprenons que les 490 jours prennent leur début lorsque un décret avait été fait par le roi Darius, le roi Artaxerxès. Donc, le décret, ils avaient déclaré, après avoir fouillé les archives, parce qu'il y avait une guerre, les ennemis des Juifs ne voulaient pas que le temple puisse être reconstruit. Donc, il y a une guerre. Voilà. Donc, ils sont allés fouiller ils ont trouvé que le roi Assyrus avait donné l'ordre que le temple devait être rebâti. Donc, un décret va être donné par Darius, par le roi Artaxerxès, de reconstruire le temple de Jérusalem. Et ce décret va être donné en quelle année? Ça va être donné en 460, je ne me trompe pas. Voilà, le décret, voilà, je veux me rassurer un peu. Voilà, ok. Voilà, donc le décret va être donné plutôt en 457. Donc le décret va être donné en 457. Le roi Darius, le roi Artaxerxès, va donner le décret, et ce décret sera donné en l'an 457. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que tout le monde est connecté. Soyez connectés et que l'Esprit de Dieu nous aide à pouvoir développer vraiment ce message. Donc, ce décret va être donné en l'an 457 avant Jésus-Christ. Donc, nous allons maintenant voir que maintenant, cette date à notre ère est arrivée, cette date est en quel moment de notre ère? Donc, prenez vos calculatrices. Donc, nous allons faire 490, ça veut dire les 70 semaines, moins la date où le décret a été promulgué, pour trouver la date que le oint devait, la date que le oint devait arriver. Donc, pour trouver la date que le oint devait arriver, nous devons faire les 70 semaines moins la date où le décret a été promulgué. Donc, c'est-à-dire que nous allons faire 490 moins, nous allons faire 490 moins 474.
Voilà. On fait les calculs, nous faisons 490 moins 474, la date que le décret a été promulgué. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, excusez, c'est 490 moins 457. Voilà. Voilà, il ne faut pas se tromper. 490 moins 457. La date 457 est la date que le décret a été promulgué. Donc nous faisons le calcul, nous faisons 490 moins 457 dans votre calculatrice. Donc faisons 490 moins 457. Vous allez trouver de l'an 33. Voilà. Donc, lorsque l'ange Gabriel amène les messages, il dit il y a 70 semaines. Donc, ces 70 semaines qui faisaient 490 jours, moins la date que le décret a été promulgué, 457. Donc, nous trouvons exactement la date où le péché devait être expié. Nous trouvons la date où la justice devait être établie. Nous trouvons la date où le temple devait être purifié. Et la Bible nous amène à comprendre que le lieu saint, il n'y a que le grand sacrificateur qui entrait là-bas. Il entrait avec le sang des boucs, non seulement pour le pardon du péché des peuples, et il entrait là-bas une fois par an. Il entrait aussi pour le pardon de ses propres péchés. Donc, ici, on nous amène à comprendre que Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint. Il est entré non seulement avec le sang des boucs, mais il est entré avec son propre sang pour obtenir la rédemption éternelle, pour obtenir le rachat éternel. Et nous voyons cette date. Cette date, quand nous faisons 490 moins 457, conformément à la date de la promulgation du décret, nous trouvons l'an 33. Et c'est en l'an 33 exactement. Et on disait que c'était pendant des temps fâcheux, donc ça veut dire que c'était pendant des périodes difficiles. Et nous savons qu'au premier, c'est la date exacte que le Fils de l'homme Jésus-Christ va être amené à la croix. Et la Bible dit que lorsqu'on l'a amené à la croix, il a été crucifié. Il a été crucifié. Et le jour qu'il a été crucifié, le rideau du temple s'est déchiré et c'était la fin. C'était la fin de la loi. Donc, comprenons que voici cette prophétie qui s'est accomplie. Cette prophétie s'est accomplie. La prophétie de Daniel, la prophétie de 70 semaines, elle s'est accomplie. Elle s'accomplit en l'an 33. L'an 33, et ça tombe exactement l'année que notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la 33e année, il a été crucifié à... Ça tombe exactement l'année que notre Seigneur Jésus-Christ a été... Chers téléspectateurs, est-ce qu'on peut dire, chers frères et sœurs en Christ, est-ce qu'on peut dire, depuis un moment, je prends du temps pour pouvoir vous développer un certain nombre de prophéties, parce que ne lisez pas la Bible en croyant que ce sont des choses qui doivent s'accomplir, non. Vous-même, vous regardez, j'ai pris du temps, choses pour vous amener à comprendre que ça, ce sont des prophéties qui se sont déjà accomplies. Donc, cette prophétie, c'est déjà accompli. Maintenant, est-ce que où tu es là, est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Est-ce que pour toi, tu n'as pas le temps de l'église? Est-ce que pour toi, l'église, tu prends l'église pour... Tu méprises l'église au-dedans de ton cœur, au-dedans de ton esprit?
Oh mon bien-aimé, ça serait une erreur. Ça serait une erreur. Ça serait une erreur. Parce que regarde comment le Seigneur nous amène. Le Seigneur nous amène à nous faire comprendre que les choses qui ont été prédites par des prophètes se sont déjà accomplies. Les 70 semaines se sont déjà accomplies. Donc, c'est un temps où vraiment il faut se préparer. Il faut prendre conscience de Dieu. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Tu ne sais pas ce que le lendemain réserve à quelqu'un. Pendant que le Seigneur est en train de te parler, c'est en ce moment qu'il faut prendre conscience. Prendre conscience de Jésus-Christ. Accepte-le dans ta vie. Accepte-le dans ta vie. Accepte-le dans ta vie. Pour qu'il soit ton Seigneur, pour qu'il soit ton Sauveur, pour que tu puisses avoir la paix dans ta vie, pour que ton avenir soit en sûreté, pour que ton salut soit sécurisé. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus-Christ. Donc nous allons encore toujours dans le livre, nous sommes toujours dans le livre de Daniel. Mener une autre prophétie, toujours de Daniel. Là, nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 8. Daniel chapitre 8, et nous allons lire le verset 13, le verset 14. Oui, Daniel chapitre 8, le verset 13 et le verset 14. Daniel 8, le verset 13, le verset 14. Donc je vais lire. Qui parlait, j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Verset 14. Et il me dit: 2360 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà. Donc nous avons vu 2300 matins et soirs, et ils ont dit que le sanctuaire sera purifié. Voilà. Donc, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Voilà. Voilà. Ici, dans d'abord Daniel 9 que nous avons lu au verset 24, on a dit que la dernière partie du verset 24, il dit: et pour oindre le Saint des Saints. Voilà, pour oindre le Saint des Saints. Et si on dit ici, puis le sanctuaire sera purifié. Là-bas, le Saint des Saints a été oint lorsque Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha. Voilà, le Saint des Saints était oint parce que c'était une ombre des choses à venir. Est-ce que nous voyons? Et ici, on nous dit ici que, voilà, on nous dit ici que il y aura 2300 soirs et matins, et puis le sanctuaire sera purifié. Et vous savez, le grand temple est en train d'être, Dieu est en train d'apprêter le temple pour les élus. Dieu est en train d'apprêter le temple céleste pour les élus. Le temple est en train d'être apprêté pour les élus. Voilà, l'autel a déjà été oint lorsque Jésus-Christ est mort à Golgotha. C'est ce que le passage biblique nous a dit. Et maintenant, le temple va être purifié. Bon, on nous a donné aussi approximativement la date auquel le temple va être purifié. Parce que bientôt l'enlèvement, Jésus est en train de préparer le temple où les élus vont célébrer leur Dieu, vont oindre leur Dieu. Donc, Daniel nous donne approximativement la date où le temple va être nettoyé. Il nous a parlé de 2300 jours et soirs. Voilà. Maintenant, 2300 jours et soirs symbolise exactement 2000
2300 ans. Voilà, cela symbolise 2300 ans. Voilà. Chers téléspectateurs, ne vous perdez pas, soyez connectés à la révélation. Donc, Daniel est dit, il va avoir 2300 ans. Et le temple dans le ciel va être purifié. C'est ce qui est lu ici, là. Daniel 8, le verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà. Donc, ces 2300 soirs et matins symbolisent 2300 ans. Après les 2300 ans, toujours à partir du décret, de la date où le décret a été promulgué, donc ça veut dire en 457, en 457, voilà. Donc 2300 ans et le temple va être purifié dans le ciel. C'est la révélation que l'ange Gabriel, après 21 jours de jeûne de Daniel, l'ange Gabriel est venu dans le ciel et a amené ce message à Daniel. Maintenant, je ne sais pas si toi, si vraiment ces prophéties sont examinées. Parce que je vois que la plupart des personnes jouent. Parce que déjà, premièrement, ils ne sont pas conscients des prophéties bibliques. Ils n'entrent pas dans la profondeur. La parole de Dieu est aussi pour examiner les Écritures. Il faut connaître le temps. On peut se mettre à prêcher. Mais il faut qu'on arrive à montrer vraiment qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Par rapport à nombre que l'ange avait donné, 2300 soirs et matin, ce qui forme 2300 années. Bon, maintenant, nous allons maintenant examiner pour voir est-ce que le temple a déjà purifié, oui ou non. Parce qu'il faut que nous essayons de voir à quel temps, si le temple a été purifié, ce temple a été purifié en quelle année. Voilà. Donc, nous prenons maintenant 2300 années et nous allons d'abord enlever le temps de la promulgation et jusqu'au point qui a été déterminé par 490 jours. Donc, nous faisons 2300 ans moins 490 jours. 2300 ans, prenez vos calculatrices et vos feuilles, alors calculez 2300 ans moins 490 jours, la date de la promulgation jusqu'au point qui a été déterminé par 492 jours. Et nous avons dit que la date de la promulgation était de l'an 457, voilà, avant notre ère. Donc, lorsque nous additionnons 2300 ans moins 490 ans, nous tombons exactement en l'an 1810. Nous tombons en l'an 1810. Bon, maintenant, l'an 1810, il faut que nous ajoutons les 33 ans de la vie de Jésus-Christ pour que nous ayons la date exacte. Donc, lorsque nous additionnons encore 1810 plus les 33 années de Jésus-Christ, nous voyons que cette date tombe à 1843. Donc, l'année 1843 était la date où le temple dans le ciel a été purifié. Le temple a été purifié dans le ciel en l'an 1843, après Jésus-Christ, que le temple a été purifié. Est-ce que nous voyons? Donc, mes bien-aimés, et je vous amène à comprendre que cette date était une date fatidique. Vous regardez dans les archives, tout ce qui était connecté à la révélation, c'était préparé parce qu'ils s'attendaient vraiment à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, si le temple a déjà été purifié, donc comprenons que l'Église n'a plus le temps à perdre.
parce que Jésus est déjà à la porte. Jésus est à la porte. Jésus va descendre bientôt pour venir enlever son église. Il va descendre bientôt pour venir enlever son église. Et c'est pour cela que je suis en train d'interpeller la conscience de quelqu'un. D'interpeller la conscience de quelqu'un. De prendre conscience de Dieu. Prendre conscience de Dieu. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Sois sincère. Sois sincère avec Dieu. Engage-toi. Engage-toi en esprit et en vérité avec le Seigneur et attache-toi à une église. Attache-toi à une église. Commence à persévérer. Lorsque l'église va se rouvrir au niveau du Gabon, repartez dans des églises. Allez-y dans l'église, ne restez pas à la maison. Et ceux qui sont dans d'autres pays étrangers, ne restez pas à la maison. Allez-y dans l'église. Allez-y dans l'église et remplissez tout ce qu'il faut pour que vous soyez prêts pour que ce jour ne surprenne personne. Parce que la Bible dit que ça serait comme l'éclair qui part de l'Orient à l'Occident. Donc il en serait ainsi de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il viendra à une heure que personne ne s'attend. Il viendra à une heure où personne ne s'attend. Donc, voilà pourquoi le Seigneur est en train d'utiliser ses serviteurs. Le Seigneur est en train d'utiliser ses oins, en train d'annoncer le message. Que chacun prenne conscience. Chacun prenne conscience vraiment de ces vérités. Préparons-nous. Bientôt Jésus-Christ arrive. Jésus pouvait dire aux pharisiens que vous connaissez qu'il va pleuvoir lorsque vous regardez au ciel, mais vous êtes incapables de pouvoir discerner les temps de la fin. Donc, frères et sœurs, ne soyez pas ignorants des temps. Voyez les temps. Voyez les temps. Jésus a parlé du figuier, que quand c'est sa saison, on voit les fruits sont mûrs. Et nous voyons aujourd'hui le monde. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je n'ai jamais cessé de développer Matthieu 24, où Jésus a parlé des guerres, de tremblements de terre. Jésus a parlé des familles. Jésus a dit l'amour du plus grand nombre de personnes se refroidira. Et quelle est l'une de ces prophéties que nous n'avons pas vues aujourd'hui? Je ne fais que compléter, en dehors seulement des prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de développer aussi les prophéties que Daniel a eu à donner pour le bénéfice du plus grand nombre de personnes. Donc vraiment, soyons conscients vraiment des temps que nous sommes. Préparons-nous pour cet événement mondial. Ne fais pas l'erreur. Ne fais pas l'erreur de pouvoir rater le ciel. Ne faisons pas l'erreur de rater le ciel. Le but de Dieu est que nous tous, nous puissions être sauvés. Je l'ai toujours dit que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Et c'est pour cela aujourd'hui que Dieu ne veut qu'aucune personne parte là-bas. Et pourtant, les gens vont aller là-bas. Les rebelles, tous ceux qui se rebellent aujourd'hui, tous ceux qui se rebellent aujourd'hui de Christ, tous ceux qui s'en foutent aujourd'hui de la parole de Dieu, tous ceux qui ne prennent pas conscience aujourd'hui de la parole de Dieu, ne vous y trompez pas. Il n'y a pas un nom par lequel les gens puissent être sauvés. C'est un seul nom. Acte 4, 12. Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Quand toujours l'ange Gabriel, le messager de Dieu, est parti annoncer Marie la nouvelle, en disant à Marie que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus veut dire sauveur. Il veut dire sauveur. Donc ne pensez pas qu'il y a le salut à autre chose. Il n'y a pas le salut, hein. Et ce que je te dis là, tu vas découvrir la vérité de l'autre côté. Si tu doutes ce que je suis en train de dire, il n'y a pas le salut à un autre nom. La Bible est claire, dans le ciel et sous la terre, il n'y a pas eu un autre nom qui a été donné par lequel les hommes puissent être sauvés. C'est là que le nom de Jésus. Et voilà pourquoi il y a un cantique qui dit « Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. À ce nom les malades sont guéris, à ce nom Satan est terrassé, à ce nom
les gens sont délivrés. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. À ce nom, les malades sont guéris. À ce nom, Satan est chassé. À ce nom, nous irons au paradis. Ce nom, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre nom, frère, dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel les hommes puissent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Lisez tous les livres des prophètes. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans tous les livres, vous allez voir, on vous parle de Issa dans le Coran. On te parle de Issa. Et dans le Coran, le Coran va t'envoyer dans le Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les 5 livres de Moïse. Dans le Coran, les sourates, tu vas lire certaines sourates dans le Coran. Vous pouvez lire. Moi, tous mes amis sont des musulmans. Vous pouvez lire. J'ai des amis qui ont lu tout le Coran. Et le Coran les a toujours envoyés dans le Pentateuque. Donc même les livres des prophètes qui ont existé sur la terre ont toujours envoyé les gens vers les Pentateuque. Le Pentateuque qui est les 5 premiers livres de Moïse, qui fait partie aussi de la Bible. Donc, il n'y a pas un nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre par lequel les hommes puissent être sauvés. Et voilà pourquoi je suis en train d'encourager un fils d'Abraham. Je suis en train d'encourager un fils d'Abraham. Je suis en train d'encourager une fille d'Abraham de prendre conscience de Dieu. Même à travers la foi d'Abraham, Dieu va dire à Abraham que dans Genèse 22, si je ne me trompe pas, Genèse 22, il va dire parce que tu as eu la foi, tu as eu confiance en moi, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Il dit toutes les nations seront bénies à travers l'enfant qui va sortir de tes seins. Donc il devait avoir des générations. Donc quand vous regardez les généalogies dans le livre de Matthieu, vous verrez que Jésus était fils de David. Donc l'enfant qui devait sortir d'Abraham, toutes les nations de la terre devaient être bénies à travers cet enfant qui devait sortir du sein d'Abraham. Et cette bénédiction, chers bien-amis et mes amis, cette bénédiction, c'est le salut. C'est le salut. Le salut parce que la valeur de l'homme est définie dans le fait que tu as déjà le salut. Quand tu n'as pas le salut, même si tu es belle, tu es vilain dans le ciel, on ne te connaît pas. Même tu es beau, tu n'es pas connu dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le salut. Même si tu as l'argent, comment? Même si tu as quoi? Même si tu es puissant ou non puissant, tu es reconnu partout dans le monde entier comme une grande personnalité. Tu n'es pas connu dans le ciel. Ce qui fait de la personne une valeur, c'est le salut. Je n'ai jamais vu une personne qui est partie dans une maison qu'on vend les voitures. Il a payé une voiture neuve et quand il va ouvrir le capot, il n'y a pas le moteur dedans. Le moteur est le sang de la voiture. Il ne peut pas avoir des sachets sur l'échelle de la voiture parce que la voiture est neuve et que dans le capot, il n'y a pas le moteur. Le moteur est la chose qui complète la voiture. Et le tout moteur de l'homme est le salut. Donc si tu n'as pas le salut, tu es vide. Ça veut dire que tu es vide. Et je crois Ephésiens 2:10 dit que nous avons été créés
pour être uni à la personne de Jésus. Donc tu as été créé, tu n'étais pas créé toi-même, tu n'étais pas créé toi-même, tu n'étais pas créé toi-même. Voilà pourquoi Somme 146 ici. Voilà, je crois que plutôt je vais voir ça dans un autre passage biblique, dans le livre de Job chapitre 12, le verset, Job 12, le verset 10, Job 12, non, je veux voir Job 33, le verset 4, 33, Job 33, le verset 4, voilà. Voilà, Job 33, nous y sommes, Job 33, le verset 4, la Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, tu es complet parce que tu as le salut. Tu n'as pas le salut, tu es vide et tu vas rater le salut. Le jour que Dieu vient enlever son souffle de vie au-dedans de toi, tu vas rater le paradis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le salut. Voilà. Et c'est regrettable. Hier, j'ai parlé de l'enfer et je ne peux plus développer ça aujourd'hui. J'ai largement parlé ça depuis dans presque tous mes messages. Voilà, c'est pour attirer encore davantage la conscience d'un homme, attirer davantage la conscience d'une femme. Donc, si tu n'as pas le salut, même si tu es belle de figure, mais dans le ciel, tu es nul et zéro. Tu es dans une Prado, tu roules la voiture, mais dans le ciel, tu es comme un vaurien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le salut. Dans le ciel, tu n'es pas considéré, même si tu as des milliards. Tu n'as pas le salut, tu es incomplet. Tu es incomplet, il y a quelque chose. Si l'argent faisait le bonheur de quelqu'un, pourquoi un milliardaire s'est suicidé aux États-Unis? Donc ça veut dire que lorsque tu n'as pas le salut, tu n'as pas le Saint-Esprit, vraiment, il y a quelque chose qui manque au-dedans de ta personne. Et c'est pour cela que la chose là qui peut amener la paix au-dedans de ton cœur, c'est le salut. Quelqu'un ne peut pas avoir le salut sans avoir le Saint-Esprit. Voilà. Donc, quand tu as le salut, ton nom est écrit dans le livre de vie, tu as le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, quand Jésus descend pour enlever son église, il vient enlever tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Voilà. Donc, voilà pourquoi la première chose dans la course chrétienne, c'est d'abord le salut. Et je l'ai parlé l'autre jour. Hein? Oui, voilà, j'ai atteint un certain âge, il faut que je me marie. Oui, tu te maries, se marier c'est bon, mais est-ce que tu es sauvé? La première question que tu dois te poser, est-ce que tu es sauvé? Oui, il faut que je poursuive mes études, j'arrive à l'université, j'ai les licences. Mais tes licences vont servir à quoi? Tu es sûr que l'homme riche n'était pas un licencié? Hein? Si on avait écrit la biographie de son homme riche, on pouvait trouver que cet homme riche était licencié. Mais où en est ses diplômes? Qu'est-ce que ces diplômes l'ont servi? Il s'est retrouvé dans les temps de feu. Alors tes diplômes tes diplômes, le dernier jour ne vont pas te servir. Hein? Tu dois connaître ça. Hein? Donc, si tu mets Dieu à côté pour dire que tu poursuis les études, c'est l'erreur. Deutéronome 6, le verset 5 à 6 dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc Dieu doit occuper la première place parce qu'il est le premier. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est l'omniscient, il est l'omnipotent, il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur du ciel et de la terre, il est l'alpha, il est l'oméga, il est l'Élohim, il est Adonai, il est celui qu'on appelle Yeshua Yamashia. Il est le Tout-Puissant, l'auteur de l'existence
l'existence du ciel et la terre. Donc c'est pas une affaire à blaguer, c'est une affaire à prendre au sérieux. En tout cas, moi j'ai fait ma part. Si tu te sens bien dans ta vie, qui est une vie hors de Dieu, alors le dernier jour, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Moi, je sais, Hébreux 9:22 dit que chacun va passer devant le jugement de Dieu. Voilà, nous allons, pas nous, hier, je pourrais dire que l'Église ne va pas comparaître devant le tribunal de Christ. Voilà, tous ceux qui ont renié Christ, tous ceux qui ont renié Dieu, ils vont passer devant la barre. Tu vas passer devant la barre. Tu vas passer devant la barre. Et tu rendras compte. Et voilà pourquoi, pour éviter de passer devant la barre, pour éviter de passer devant le jugement de Dieu, c'est maintenant qu'il faut accepter Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ, ma soeur. Abandonne la vie que tu fais. Abandonne ça. Ça, c'est un mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. Je suis passé par un chemin. Le serpent m'a mordu. Je te vois venir par la même piste, ma soeur. Si je ne t'avertis pas que il y a le serpent sur cette piste, si le serpent te mord là, hein, si le serpent te mord là, n'est-ce pas, ton sang va brûler sur ma tête. Mais je suis déjà passé par là. On a fait l'ambiance à Libreville. Aujourd'hui, il n'y a plus l'argent au Gabon. Mais demande, à l'époque des groupes d'animation, à l'époque de Omar Bongo, il y avait l'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas l'argent. Quelle ambiance tu vas faire? Demande aux gens qui ont fait l'ambiance hier. Demande-les. Quand tu sors avec 200 000, si tu ne finis pas les 200 000 là, que tu vas demander à ton ami, tout moi 200 pour rentrer à la maison, tu n'es pas tranquille. Et l'argent ne manquait pas. C'est pas aujourd'hui. Quelle ambiance tu vas faire? C'est une fois qu'on a échoué. Comment tu vas emprunter le chemin que nous on a échoué? Toi, tu as une conscience, tu n'es pas un animal, tu as une faculté de réflexion. Mais moi, je viens. Je te dis que j'ai fait. Il n'y a pas une boîte de nuit que je n'ai pas connue. Il n'y a pas une boîte de nuit que je n'ai pas connue. Quel est le coin? Chez Jeannot, je connais, à Inanga dehors, j'ai fait la boule d'ambiance à l'époque au Vendo. Nous étions avec les amis, tout ça, les femmes, l'alcool. Mais beaucoup sont morts, ma soeur. Pourquoi tu peux emprunter la voie que les autres ont échoué? Mais ça veut dire que tu as un problème. Voici quelqu'un, hein, où je suis là, j'ai plus d'un demi-siècle. Mais quelqu'un qui a plus d'un demi-siècle vient te parler. Est-ce que tu n'as pas assez de facultés pour pouvoir comprendre le conseil, hein? Proverbe 11, 14 dit que le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. Quelqu'un vient là, il vient maintenant te conseiller. Prends conscience. Pourquoi emprunter la mauvaise voie? Voilà, le Proverbe 11, 14, la Bible va nous dire que quand la prudence la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc, je vais te donner un secret. La longue vie dépend de la qualité des personnes qui marchent avec toi. Donc, il suffit que je vois la qualité des personnes qui marchent avec toi, je peux connaître si tu vas vivre longtemps ou si tu vas mourir vite. Donc, la qualité des personnes qui marchent avec toi détermine si tu vas vivre longtemps ou si tu vas entrer dans le cercueil avant ton heure. Donc, ça passe, c'est 1 Corinthiens 15, 33. On va vérifier le passage biblique. 1 Corinthiens 15, 33. Voilà, 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, 1 Corinthiens 15, 33. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Donc, tous les mots. Regarde, si vous marchez avec quelqu'un qui est maudit, tu es maudit. Regarde, Joseph était béni. Et Joseph est entré dans la maison de Potiphar. Toute la maison de Potiphar était bénie. Tu vois, Jacob est entré dans la maison de Laban. C'est un homme béni. Toutes les choses de Laban ont été bénies. Tu marches avec un homme béni et tu seras béni. Mais si tu marches avec quelqu'un qui est maudit,
tu vas voir ta vie va connaître des problèmes. Parce que la qualité des personnes qui marchent avec toi détermine si tu vas réussir ou tu vas échouer dans la vie. Donc, le destin dépend aussi de la qualité des personnes qui marchent avec toi. Regarde, toute une affaire de 2 millions, hein, ils ont marché avec les gens qui sont allés explorer le pays, les mauvaises personnes. Ils ont amené un mauvais témoignage. Ils ont tué plus de 2 millions de personnes dans dans le désert. Donc, moi, je viens te dire, ma soeur, écoute-moi bien, je te dis le chemin que tu es là. Tu vas dans les bois de nuit. Toi, c'est le copain. Le copain, tu as mis la mèche, tu as mis les phares, tu as mis les trucs là. Maintenant, tu ressembles à quoi? Maintenant, le chemin là, maman, c'est un mauvais voie. Marche avec des femmes de Dieu, des femmes de pasteurs, des hommes de Dieu. Marche avec eux, mon frère, marche avec eux. Ne marche pas avec des mauvais amis. Un mauvais ami, une mauvaise copine va te donner quel conseil qui va ajouter une valeur dans ta vie. Toi-même réfléchis. Hein, tu veux réussir dans ta vie, tu veux réussir dans ton avenir. À toi de voir la qualité des personnes qui marchent avec toi. La qualité des personnes qui marchent avec toi détermine ta réussite ou ton échec. Voilà, je vais m'arrêter par ce passage biblique dans le livre de Proverbes, chapitre 13. Proverbe chapitre 13, le Proverbe chapitre 13, le verset 20. Voilà, Proverbe chapitre 13, le verset 20. Voilà, il est écrit, Proverbe 13, le verset 20. Il dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ma soeur, je reprends la lecture là spécialement pour toi. Donc, Proverbe, aujourd'hui, là, va acheter la Bible. La Bible est le guide de la vie. La Bible te conduit vers la grâce, vers la bénédiction. Dans la Bible que tu vois là, les avions. Quand David il a commencé, il avait que la Bible, mais aujourd'hui, il a les avions privés. Et je suis en train de te voir que où tu es là. Je vois l'avion, je vois une grandeur dedans de toi. Paye seulement la Bible. Dans la Bible, là, il y a plein de richesses. Prends la Bible, commence à la manger, commence à la lire tous les jours. Tu vas voir, ta situation va changer. C'est un livre où il y a plein de mystères. C'est le livre le plus béni, c'est le livre le plus lu, c'est le livre le plus acheté dans le monde, la Bible. Donc je te relis encore Proverbe 13, 20 et puis je m'arrête là. Proverbe 13, 20. Je relis. Il dit, Proverbe 13, 20, il dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc vraiment du courage. Nous avons vu les prophéties de Daniel qui se sont accomplies. Nous avons vu les 490 jours qui se sont accomplis à l'an 33 de notre ère. Et la date de promulgation, je crois, on disait de 457. Et nous avons vu la date de la purification du temple qui a été le 23 2300 jours et soirs qui formait 2300 ans se sont accomplis en 1844 que le temple a été purifié. Donc Jésus est à la porte pour descendre, pour enlever son église. Frères et sœurs, prépare-toi pour ce grand événement mondial. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.